2017 marque le 150e anniversaire de la Confédération du Canada. Au mois de février, l'aspect sportif avec un match de hockey était organisé à cette occasion. Cette fois-ci, les papilles étaient visées avec la venue dans les cuisines du lycée technique et hôtelier de chefs basés dans les villes de Québec et de Montréal. C'est toujours un enrichissement pour nous de recevoir une culture différente, des habitudes culinaires, puisque nos élèves profitent de cette cuisine différente. Nous avons d'ailleurs, pour cet événement, nous sommes équipés d'un déshydratateur, parce que c'est une technique que nous ne connaissions pas. Et les chefs canadiens donc, nous ont incités à aller dans ce sens-là. Donc c'est une première. Donc c'était pour souligner un petit peu cet aspect pédagogique. Donc pour la première fois, nos élèves vont travailler pour déshydrater des produits. L'idée étant quand même intéressante en termes d'environnement, c'est que tout est récupéré. Les fans de carottes sont broyés et ensuite déshydratés. Donc c'est vraiment une technique intéressante dans tous les sens du terme. Oui, c'est un échange effectivement extrêmement intéressant. Nous avions participé au Nouvel An chinois il y a quelques années, reçu une délégation russe il y a 2 ans je crois, et cette année donc le Canada, donc c'est magnifique pour nous. Et pour assurer donc l'élaboration des recettes, 2 chefs qui ont la particularité de très bien se connaître puisqu'ils sont père et fils. Une belle histoire de famille où la passion et le partage font partie du quotidien. Mais je les enterre complètement de sel et de cassette. Ouais, mais comme ça, on va pouvoir les mettre moins longtemps, on va pouvoir les enlever en s'en allant. Ouais, parce qu'avec ce qu'on a... Ben, tu peux faire une couche, un peu de sel au fond, 2 esturgeons, sel, esturgeon, le monter. Je mettrais peut-être un peu de... Tu mets pas d'épices dans tes salades? Il y avait du poivre. C'est tout. Poivre des dunes? Non, du poivre normal, mais tu peux mettre le poivre des dunes. Tu peux mettre le poivre des dunes, Ouais. hein? Ok, parfait. Fiston Raphaël travaille en cuisine avec moi depuis une vingtaine d'années. Donc, Raphaël il est pratiquement né dans le restaurant. On a ouvert le restaurant il y avait 3 ans. Et notre fille Laurie, d'ailleurs, c'est le nom de nos restaurants, Laurie Raphaël, c'est le nom de nos enfants. Laurie est venue au monde en même temps que l'ouverture du restaurant. Donc, ils ont grandi avec nous et ils sont... je pense qu'ils ont tombé dans la marmite, comme on dit chez vous, hein? Moi, j'ai fait mes études au lycée hôtelier à Nice, au lycée hôtelier Paul Augier. Donc en plus, ça nous fait plaisir d'être là. Ça nous fait plaisir d'être là dans tous les cas. Ouais, on a toujours aimé la formation aussi française, la formation ici en Europe des cuisiniers. Je dirais qu'elle est beaucoup plus rigoureuse que la nôtre au Québec aussi, parce qu'on est qui est très différente aussi. Hein. C'est l'Amérique, comme on pourrait dire. On a de l'esturgeon fumé qui provient du Saint-Laurent, servi avec le caviar. Donc les esturgeons au Québec frais le long du fleuve Saint-Laurent pour aller terminer dans le lac Saint-Pierre qui se trouve à Trois-Rivières. Donc on fait un petit clin d'œil à ça. Sinon, on va travailler du sard de boileau avec du lichen, donc qui pousse sur les arbres, des baies sauvages, de l'argousier, du pimbina. Une belle variété Les légumes racines, évidemment. Légumes racines, les topinambours avec le thym d'hiver, donc qui passent l'hiver sous la neige, qui survivent tout l'hiver sous la neige à moins 40. C'est du sapin? Là, voilà. Ça fait bien, on l'utilise de plus en plus en cuisine au Canada parce que, c'est très aromatique et ça a beaucoup de propriétés aussi au niveau de la santé. Et là, on l'utilise pour parfumer la saumure, pour l'esturgeon qu'on va faire mariner. Donc, on a une belle diversité d'un bout à l'autre de l'océan aussi. Hein? Autant dans l'Est, comme le menu, le lunch qu'on a fait, on avait les pétoncles de la Côte-Nord, on avait le homard canadien. On utilise aussi beaucoup de produits de l'Ouest. Il y a beaucoup d'Asiatiques à Vancouver, à Toronto, un peu partout. Bon, moi, j'ai essayé plus de représenter de l'Est à l'Ouest et de voir notre diversité culturelle aussi. Pour découvrir justement toute la diversité de ces plats, un dîner de gala était organisé au cœur du Cordon d'Or, clôturant ainsi cette semaine de la gastronomie canadienne organisée par le Consulat du Canada à Monaco, le Canadian Club de Monaco et bien sûr la direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.